Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas, je suis testeur Soch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Soch m'envoie quelque chose, un équipement, un téléphone pendant quelques jours, je teste en live avec vous sous forme de vidéo, et ensuite on peut échanger ensemble dans les commentaires. Donc d'ores et déjà, si vous avez des questions à poser sur l'objet du jour, dans les commentaires, posez toutes vos questions. Aujourd'hui, on va tester un téléphone qui ne crame pas, il n'explose pas, ou en tout cas, j'ai pas vu de tweet, de photos, de Facebook, de quoi que ce soit par rapport à ça. On va tester un téléphone qui était en rupture de stock il y a encore quelques semaines, quelques jours. On va tester ensemble l'iPhone 7 Plus que voici. Soch me le prête pendant quelques jours et ensemble on va tester ce téléphone et on fera la comparaison avec l'iPhone 7 classique qui est un peu plus petit comme vous le voyez. On est sur un iPhone à un écran de 5 pouces et demi sur le 7 Plus, 4 pouces 7 pour le 7 classique si je ne me trompe pas. Bref, ensemble on va donc pendant quelques jours s'occuper de ce téléphone, on va le décortiquer, on va le découper en deux et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Je mets des grosses guillemets à ce que je viens de dire. Avant de jeter un petit coup d'œil sur ce téléphone, je propose de jeter un petit coup d'œil à la boîte, voir ce qu'on trouve à l'intérieur. On trouve comme d'habitude l'adaptateur secteur pour recharger son téléphone sur une prise de courant. On trouve aussi le câble Lightning USB qui permet de recharger ou de synchroniser son téléphone sur le Mac, sur le PC ou directement sur l'adaptateur. On trouve aussi une paire d'écouteurs, je vais y revenir. Et on trouve, on trouve aussi un petit adaptateur Lightning 3, jack 3,5. J'en parle juste dans 2 minutes. Gros coup de gueule par rapport aux écouteurs. Moi je me souviens du premier iPhone que j'avais acheté il y a de ça, ça remonte à quelques temps. Je me souviens même du téléphone que j'ai acheté il y a 1 an. Les écouteurs étaient dans une petite boîte en plastique qui servait d'étui de protection quand je voulais transporter mes écouteurs dans mon sac à dos, dans mon sac à main, dans ma besace. Et là cette année Apple sort les mêmes écouteurs, bon très bien, mais dans un étui en carton. Je me demande ce que ça va pour le coup protéger. Ça protège que dalle le carton. Donc là gros coup de gueule, ça fait vraiment cheap. Et puis pour ce qui est de l'adaptateur qui coûte 10 ou 20 euros dans le commerce, on en parle dès maintenant. L'iPhone 7 donc, rien de différent par rapport aux autres iPhones, à part 2-3 petites choses. L'écran qui est juste magnifique, il est à tomber par terre. Il y a le bouton pour le volume plus, volume moins, pour le mettre en silencieux, le bouton pour l'éteindre, pour l'allumer, de quoi entendre, de quoi parler, voilà, il n'y a rien de plus simple qu'un iPhone, ils n'ont pas changé le design, voilà. En même temps ça fonctionne bien donc je vois pas pourquoi on changerait le design. Si on regarde un petit peu plus près, en dessous se trouve le port Lightning. Et c'est tout, plus de prise de casque, c'est terminé, c'est pas une rumeur, c'est vraiment la vérité vraie, et c'est à ça que sert ce petit adaptateur qui est fourni avec, et qui coûte quand même une vingtaine d'euros dans le commerce, c'est du vol, mais c'est fourni avec, donc faut pas le paumer. À quoi ça sert? Par exemple, moi j'étais au travail, je voulais écouter ma musique préférée, et je voulais embêter personne dans l'open space, alors du coup ce que je voulais faire c'est mettre mon casque. Je prends mon casque, je prends ma prise casque, je prends mon téléphone, j'essaie de brancher. Ah oui mais non, il n'y a plus de prise casque, et je me suis fait avoir, j'avais pas le petit bitonio là qui fournit avec et qui pourrait être utile. Donc du coup, grâce à ça, c'est pas la peine de racheter un casque à 150, 200, 250 euros et encore plus. Vous pouvez utiliser cette petite babiole là qui marche bien, qui est reconnue, la qualité de son est très correcte, il n'y a pas de détérioration particulière. Après j'ai pas non plus les oreilles hyper dégourdies, mais vraiment ça marche super bien. Autre nouveauté, le bouton Home qui n'est pas un bouton physique comme d'habitude, mais un bouton tactile. Certains détestent, moi j'adore, mais ce que je te propose c'est qu'on en parle demain dans la vidéo sur iOS 10, puisqu'on ira fouiner dans les paramètres pour régler ce bouton. La différence qu'il y a entre l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, c'est, vous les avez vus, le double capteur photo. Alors à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un double capteur par rapport à un simple sur l'iPhone 7? Ça je propose de le voir dans les prochaines vidéos que je vais tourner très prochainement. Tout ce que je peux vous dire, que ce soit sur l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 7 classique, les photos, les vidéos sont juste hallucinantes. Il y a un stabilisateur vidéo sur les deux téléphones, mais est-ce que le double capteur photo est vraiment utile? Eh bien on va tester ensemble la prise de photo dans les mêmes conditions avec les deux téléphones, en plein soleil, en plein nuage, en pleine nuit, avec le flash, c'est juste incroyable. À savoir aussi que l'appareil photo qui est en frontal pour faire des selfies a été aussi amélioré. C'est pas non plus autant que le capteur derrière, mais ce qui permet de faire des photos, des selfies plutôt sympas et de bien meilleure qualité que les autres iPhones qu'on a pu voir jusque là. Soch m'a envoyé le téléphone en version noire 2G, qui est la version on va dire haut de gamme de l'iPhone, parce que le téléphone est bien classe, hein. Il est super beau, il est super brillant,
et il attrape aussi super les traces de doigts, et j'ai peur aussi pour les micro-rayures. Moi ça me fait vraiment flipper à titre perso, donc j'ai pris l'iPhone 7, je l'ai pris en blanc or, j'ai voulu changer, j'ai voulu faire bling bling, et c'est vrai que les traces de doigts on les voit beaucoup moins. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires justement. Pour ce qui est des questions, j'ai pas réponse à tout, hein. Je suis pas un super technicien, je suis pas un spécialiste du genre, je suis un simple utilisateur comme toi, comme n'importe qui. Ça c'est mon chien qui s'étouffe. Donc si j'ai pas la réponse, je vais la trouver sur internet et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux et répondre à tes attentes, il n'y a aucun problème. Moi j'ai hâte de te montrer dans les prochains jours les photos que prend ce téléphone et l'iPhone 7 Plus. J'ai hâte aussi de me balader dans les menus et te montrer les différences qu'il y a entre l'iOS 10, le système d'exploitation actuel, et l'iOS précédent. Il y a quelques petites similitudes, quelques choses qui ont changé et ça c'est pas mal. J'ai hâte aussi de te parler de l'autonomie parce que elle a évolué. C'est pas non plus une grosse batterie, on dépasse pas les 24 heures, mais il y a quelque chose qui a changé. On peut facile utiliser une journée même si on est branché dessus 24, pas 24-24, mais très souvent dans la journée. Vraiment, j'ai hâte de te parler de tout ça dans les prochaines vidéos. Ce que je te propose, c'est que je te laisse tranquille pour les prochaines 24 heures. Tu écris ton commentaire, tu écris ta question juste en dessous et on en parle demain. Merci beaucoup et à demain.